Martine Brunschvig-Graf, dimanche, vous avez annoncé que vous alliez briguer le siège de Pascal Couchepin, mais 2 Genevois et 4 femmes au Conseil fédéral, est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous? Écoutez, tout est un avantage ou un handicap. Pour l'instant, c'est mon parti qui a reçu mon annonce et il doit déjà prendre sa décision. Puis ensuite, le groupe décidera. Je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut voir est-ce que quelqu'un est adéquat ou pas et de qui on a besoin au Conseil fédéral. Et puis là, il y aura du choix. Et puis, je pense pouvoir apporter quelque chose. Alors, je me mets dans la pré-liste. Selon un sondage qui a été réalisé par le site internet de la Tribune de Genève, 51% des internautes estiment que vos chances d'être élus sont inexistantes. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Non, parce qu'il y en a 49% qui estiment que mes chances sont en tout cas moyennes, voire grandes, d'après ce que j'ai vu sur le même site. Et c'est très difficile d'estimer ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est déjà un bon résultat alors que la campagne n'a pas commencé et que je n'ai pas encore été choisie par mon parti. Justement, le 23 juillet, les libéraux vont désigner leur candidat. Quels sont vos atouts par rapport à Christian Lucher? Moi, je crois que je ne sais pas me placer vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que je peux dire simplement ce que je suis et savoir que j'ai des avantages qui sont liés au fait d'avoir exercé des fonctions gouvernementales, le fait d'avoir de la solidité, de savoir résister au stress, de savoir aussi gérer des crises. Ça, c'est des atouts dans les temps qui courent quand on sait ce que la Suisse doit vivre sur le plan international et les réformes qu'elle doit mener sur le plan interne. Et est-ce que selon vous, votre parti pourrait opter pour une double candidature? Ça, c'est le choix de mon parti. De toute façon, à la fin, c'est le groupe aux chambres fédérales qui doit décider et en fait le Parlement tout à la fin. Et si jamais votre parti opte pour la double candidature, est-ce que ce ne serait pas un peu présomptueux de présenter 2 candidats genevois? Comment est-ce que ce serait perçu selon vous? Vous me demandez ça à une candidate qui a dit très clairement qu'elle n'avait pas à dire comment son parti devait faire. Bon, passons à une autre question alors. Imaginons que vous allez hériter du siège de Pascal Couchepin et de son département. Comment est-ce que vous vous y prendrez pour stopper, si vous le souhaitez, la hausse des cotisations maladie? Il y a plusieurs choses à faire. Je pense que certaines ont déjà été menées par rapport au prix des médicaments. Il y a des choses qui sont en cours aussi, y compris sur les maîtrises des coûts dans les hôpitaux. Ça commence, on est tout au début. Et puis je pense que la règle, elle est d'essayer de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de la table trouvent quelques intérêts communs, parce que jusqu'à présent, il y a des intérêts additionnés qui partent dans des directions différentes. Et entre les médecins, les assureurs, les patients, il y a beaucoup à faire. Mais je tiens encore à dire une chose, la santé en Suisse est de très grande qualité et elle coûte. Et imaginons que les conseillers fédéraux décident de changer de département et que vous héritiez de celui des affaires étrangères. Dans ce cas, quelle politique souhaiteriez-vous mener? C'est une question vaste. C'est la politique du gouvernement que l'on doit mener. Pour moi, c'est un grand principe et donc une politique d'ouverture et je pense une politique intégrée. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que ce qu'on fait dans le domaine humanitaire, c'est important, mais d'être capable de défendre ses intérêts sur le plan économique et financier à l'extérieur, c'est important aussi. On le voit ces jours. Et donc, la présence de la Suisse est très importante et aussi qu'elle utilise ses réseaux. On a nos universités qui ont accueilli énormément d'étudiants de tous les pays et je crois que c'est autant d'ambassadeurs qu'on devrait activer. Et imaginons maintenant que vous héritiez du département du Lumoraire, c'est-à-dire le département de la Défense. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers une disparition du service militaire? Moi, j'avais les affaires militaires à Genève, donc je pense que le service de milice est quelque chose d'important, au-delà même de ce qu'il peut apporter à l'armée, mais aussi de ce qu'il est censé apporter comme contribution par les jeunes, même si ça leur coûte beaucoup. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient fait du service militaire et qui, à la fin, ne l'ont pas regretté. Et donc, je pense que le service de milice est important. J'aime pas les armées de métier que personne ne contrôle. Enfin, imaginons que vous ayez le choix. Quel département vous souhaiteriez, vous opteriez pour lequel? Vous êtes déjà en train de me faire un exercice qui, en définitive, est vraiment très lointain, puisqu'il faut avoir été choisi pour imaginer ça. Mais je crois que je prendrai n'importe lequel de département. Je ne suis pas la plus grande spécialiste pour les affaires de transport et d'environnement, je crois, mais pour le reste, je crois que je peux me débrouiller. Vous n'avez pas une passion pour un département? Bon, j'ai une passion pour l'enseignement et la recherche, ça c'est clair, qui est dans un département. J'aimerais bien qu'on fasse une fois un département de la formation et de la recherche, et là, alors j'aurais vraiment envie d'y aller. Très bien. Enfin, certains vous reprochent votre côté un petit peu maîtresse d'école. Comment est-ce que vous réagissez à ces critiques? Est-ce qu'elles vous touchent? Moi, je ne m'écoute pas parler, alors je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Écoutez, merci beaucoup et puis bonne chance alors. Merci.